Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo comme ça. Et si on parlait des prénoms? Première chose, pour les personnes qui apprennent le français, il y a une différence entre le prénom et le nom. Le prénom et le nom de famille. Donc, attendez. Prénom, c'est comme first name en anglais et nom de famille, last name, surname. Ok? Donc moi, mon prénom, c'est Samantha. C'est encore différent du surnom, un mot qui existe aussi en français. Le surnom, c'est un petit diminutif ou un autre nom par lequel on vous appelle à la place de votre prénom. Donc par exemple, mon prénom, c'est Samantha, mon surnom, c'est Sam. J'aimerais commencer cette vidéo en vous parlant du top 10 côté filles et côté garçons des prénoms les plus donnés en France en 2021. Attendez, je prends ma petite liste parce que je ne les connais pas par cœur sur le site madamelefigaro.fr. Pour les garçons, place 10, Lucas. Ensuite, on a Adam ou Adam. J'ai l'impression qu'il y a un petit débat sur la prononciation. Ensuite, on a Noah, Maël, Jules, Arthur, Louis, Raphaël, Léo et en premier, Gabriel. Pour les filles, donc en France en 2021, attention, en 10 on a Mia, en 9 Romy, en 8 Alba, en 7 Anne, Toi, tu es Anne. en 6 Rose, en 5 Alice, 4 Ambre, 3 Emma, 2 Louise et en premier Jade. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de prénoms qui sont courts aujourd'hui par rapport à peut-être moi, Samantha, Jade. Ok. Vous avez le site de l'INSEE qui est très intéressant parce que vous pouvez choisir l'année, donc une période en fait, et pendant cette période vous pouvez voir les prénoms les plus donnés, féminins ou masculins. Donc je sais pas, vous pouvez mettre en 2010 par exemple, de 2010 à 2020, et le prénom féminin le plus donné c'était Emma. Donc vous voyez aujourd'hui il est en 3e position il me semble, il était en 1re position il y a 10 ans. Si on prend en 1944, pour les hommes, le premier c'était Jean, pour les femmes, Marie. On peut voir l'évolution comme ça des prénoms donnés en France selon les époques, c'est assez intéressant. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez y accéder, vous pouvez tester, mettre votre année de naissance pour voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on donne un prénom à son enfant, à un enfant, on doit respecter des règles, des conditions. Par exemple, le prénom ne doit pas être contraire à l'intérêt de l'enfant. Il ne faut pas que ce soit un prénom ridicule, grossier. Vous ne pouvez pas appeler votre enfant avec une insulte. Normal. Ça, ce sont les règles qui viennent du site Service Public, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Il est dit aussi que le prénom doit respecter le droit d'une autre personne à voir protéger son nom de famille. C'est-à-dire, on choisit comme prénom le nom de famille de quelqu'un, d'une célébrité. Si l'enfant porte le nom d'un seul de ses parents, il ne peut pas avoir comme prénom le nom de l'autre parent. C'est un peu bizarre dit comme ça paraît logique. Il y a un exemple, un enfant qui a pour parents Monsieur Dupont et Madame Martin, si cet enfant porte seulement Dupont comme nom de famille, son prénom ne peut pas être Martin, il ne peut pas s'appeler Martin Dupont, parce que le nom de sa mère est Martin. Je connaissais pas du tout cette règle, je savais qu'il fallait des choses qui n'étaient pas ridicules, pas grossières, qui ne pouvaient pas nuire à l'intérêt de l'enfant, mais ça je ne savais pas du tout. En fait, il n'y a pas de liste de prénoms autorisés. Les parents peuvent très bien créer un prénom. Donc on peut choisir un prénom qui existe déjà, qui est déjà utilisé, ou en créer un nouveau. Et les parents peuvent aussi utiliser des prénoms étrangers ou certains diminutifs. Je ne sais pas si vous savez aussi, mais en général, en France, on a 2, 3 prénoms. Certains n'en ont qu'un, mais on est nombreux à avoir plusieurs prénoms
pour éviter notamment les erreurs administratives si deux personnes s'appellent pareil, donc prénom, même nom de famille. Sur le nombre et l'ordre des prénoms, il n'y a pas de règle finalement. Et donc sur votre acte de naissance, vous avez la liste de vos prénoms et vous pouvez utiliser n'importe quel prénom inscrit sur cet acte de naissance pour des démarches administratives par exemple. Donc je vous ai dit qu'il y avait des règles à respecter pour choisir un prénom. On va voir ensemble quelques prénoms qui ont été refusés. On a par exemple Lucifer qui a été refusé. Bon, la case ne doit pas nuire à l'intérêt de l'enfant n'est pas cochée ici du coup. Vous avez aussi 89, ouais le nombre, 89 qui a été refusé. 13 qui a été refusé, donc c'est un fruit. Nutella a été refusé, là aussi bon... T'imagines, t'as une camarade de classe qui s'appelle Nutella. On peut penser que ça pourrait être compliqué pour cette petite. Ou ce petit d'ailleurs. Il y a aussi Prince William et Mini Cooper qui ont été refusés. Mon préféré, Bob l'éponge, a été refusé. Je comprends pas du tout pourquoi. Bob l'éponge, c'est un très beau prénom. Aussi Anomalie. Une anomalie. Le mot anomalie avait été proposé comme prénom et il a été refusé. Voilà, bonjour Anomalie, ça va? Et un dernier, Astérix, a aussi été refusé. Pour finir cette petite vidéo, je vous mets un site, encore une fois, qui sera dans la description, pour inscrire votre prénom et voir un peu l'origine, la signification. Je vais vous proposer de lire la signification de mon prénom. On va voir si ça me correspond totalement, un peu ou pas du tout. Très bien, alors, Samantha. Signification du prénom Samantha. Étymologie. Celle qui écoute, en araméen. Totalement. Il y a marqué aussi origine italien. Fête le 20 août. Ah bon? Je croyais que c'était en décembre. C'est en août? Ah, c'est passé alors. Ah. Qui est-elle? C'est un véritable vif argent que Samantha, qui possède l'art et la manière de passer d'un état émotionnel à un autre en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Hypersensible et particulièrement féminine, elle est un mélange de femme-enfant, charmante, sensible, douce et féminine, déjà dit, et de maîtresse femme, conquérante, séductrice et entreprenante. Waouh, tu vas te calmer. Une sacrée personnalité qui oscille entre timidité, effacement, dépendance, soumission et leur contraire. Il est vrai que bien-être et équilibre affectif lui sont nécessaires pour que se développe son assurance. Bah oui, normal. Ainsi pourra-t-on la voir tour à tour réservée et timide, intériorisée, ravie de passer inaperçue, puis pétillante, espiègle, enchantée d'être sur le devant de la scène et même plutôt effrontée. Selon que l'ambiance dans laquelle elle se trouve est affective ou non, elle oscille entre des phases d'hésitation et d'autres où elle est capable de tenter le tout pour le tout. C'est pas faux ça. C'est une affective qui a un grand sens de l'amitié et montre des qualités d'écoute, de finesse et de psychologie certaines, ayant à la fois un sens aigu des détails et un intérêt pour ce qui est intimiste. Oui. L'humour est une de ses caractéristiques. On arrête tout, on s'arrête là, voilà. L'humour est une de ses caractéristiques. Je pense que ce site dit la vérité. À partir du moment où il dit que je suis drôle, c'est bon. Donc l'humour est une de ses caractéristiques et elle s'en sert souvent. Bah oui, si je suis drôle, autant s'en servir. Tout autant pour sauver la face lorsqu'elle est dans ses phases de haute tension nerveuse. Bonjour. Tout autant pour sauver la face lorsqu'elle est dans ses phases de haute tension nerveuse que pour plaire ou encore pour le plaisir de faire un bon jeu de mots. Eh mais ils me connaissent? En fait, ce site est basé sur ma personnalité, c'est quoi? Enfant, il serait souhaitable de lui apporter sécurité et affection, d'encourager sa créativité, de cultiver ses dons pour les langues, de lui conférer le sens de l'ordre et de la discipline qui ne sont pas son fort. Comment ça, l'ordre et la discipline, c'est pas mon fort? Aussi, de ne pas trop entretenir son instabilité qui pourrait lui jouer des tours. Instabilité. Moi, je suis instable! Curieuse et insatiable, Samantha aimera la lecture, mais son bavardage incessant devra être surveillé de près si vous ne voulez pas avoir une note de téléphone astronomique. Non mais par contre c'est flippant. C'est flippant parce que c'est vrai là. Ou alors est-ce que en fait je me suis basée sur ce site pour créer ma personnalité? Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les prénoms en France, comment ça fonctionne, sur mon prénom, qui n'est pas un prénom français, je le sais. Du coup, ma question pour vous est, quels sont les prénoms les plus donnés dans votre pays? Comment vous vous appelez aussi? Est-ce que c'est un prénom
voilà, d'origine de votre pays ou d'un autre pays. Qu'est-ce que ça signifie? Ouais, il y a beaucoup de questions, vous avez beaucoup de travail à faire pour cette vidéo, mais je vous invite à répondre dans les commentaires, on pourra discuter, et voilà. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à l'aimer, à commenter, à la partager. Abonnez-vous à mon compte Instagram, à mon compte TikTok, Twitch, partout. Venez, Twitter, j'y suis pas, mais venez partout. Et comme ça, on pourra discuter, parler de nos prénoms.